Dans une maison délabrée, Anna, une pauvre fille amoureuse de Barbie, dormait encore profondément sur son lit en bois branlant. Soudain, un grand craquement retentit et le lit s'effondra, la réveillant en sursaut. Groggy et agacée, elle se frotta les yeux, puis se figea en réalisant « Aujourd'hui, c'était la soirée pyjama à l'école !» C'est la soirée pyjama aujourd'hui? Préparons-nous! Il semblait y avoir beaucoup à faire. Anna s'était préparée avec impatience pour la soirée pyjama, apportant tout dans de jolies nuances de rose. Même son vélo était d'un rose vif. Allons-y! Pauvre fille! Allons-y! Alors viens avec moi! Fille normale! Oui! Allons-y! Anna pouvait désormais aller à l'école sans souci. À l'entrée de l'école Bona, une autre fille était prête pour la soirée pyjama de ce soir. Fille le riche! As-tu emballé tes affaires? Oui! Kiko, la gentille fille ordinaire, et Anna, la pauvre optimiste, discutaient avec enthousiasme à la porte de l'école, bourdonnant d'impatience à l'idée de la soirée pyjama. Mais un incident inattendu se produisit. Une collision avec Nana, la fille riche et hautaine, provoqua un accident assez catastrophique juste avant la fête, à la surprise générale. Vous deux, comment faites-vous pour faire du vélo? Nous sommes désolés! Désolés! Je suis vraiment désolée! Je ne le voulais pas! Désolée! Alors que la dispute entre les trois filles s'intensifiait, Katie, la fille super riche, est apparue dans une tenue éblouissante. Fille le gigarique! Dans sa colère, Nana a entraîné par inadvertance Katie dans ce combat. Manqué! 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 Qui m'a lancé ça à la tête? Hein? C'était eux! Non! C'était donc vous deux! Juste au moment où le garde du corps de Katie allait porter un coup puissant, une main puissante jaillit, stoppant l'attaque juste à temps. L'enseignante apparut avec une présence autoritaire, laissant tous les élèves stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se montre en héroïne à ce moment-là. Pourquoi intimides-tu ton ami? Très bien, allons en classe et préparons-nous pour la soirée pyjama. Oui! La dispute était terminée, mais Katie et Nana étaient toujours en colère. Cependant, ce n'était pas le moment de se confronter. Ne t'inquiète pas pour ça! Après une dispute peu réjouissante, les 4 filles sont entrées à l'école Bona, portant des boîtes roses de style Barbie. Elles se sont dirigées directement vers la zone de réception, enthousiastes et prêtes à préparer la soirée pyjama.
Bonjour, classe! Très bien, tout le monde, préparons-nous maintenant. J'espère que vous passerez tous une bonne soirée pyjama. Oui! Au revoir! Anna remarqua que le tissu marron ternissait sa tente. Elle prit donc soigneusement une bombe aérosol rose et vaporisa le tissu uniformément. Bientôt, la vieille tente prit une jolie teinte rose. Anna a choisi des tournesols jaune vif pour décorer sa petite tente. Elle a choisi les plus belles fleurs et les a délicatement fixées de chaque côté. Après un peu de travail, la tente brillait d'une beauté simple mais charmante. Kiko a également terminé sa tente rose en ajoutant des lumières LED roses scintillantes et un gros nœud. Nana décida de décorer d'une manière unique, inédite. Elle retira ses bijoux, les mit dans un mixeur et appuya sur le bouton. Au bout de quelques secondes, le tout se transforma en poudre brillante. Elle mélangea et malaxa soigneusement la poudre jusqu'à ce qu'elle devienne aussi molle que de l'argile. De ses mains expertes, Nana la façonna en un magnifique nœud rose. Elle sourit joyeusement et le déposa sur sa tente, faisant scintiller l'espace. Katie continuait de déambuler autour de sa tente, l'air confuse. Elle n'avait pas trouvé comment la mettre en valeur. Puis elle a eu une idée. Si elle n'y arrivait pas elle-même, elle pouvait demander de l'aide. Katie a sorti son iPad et a parcouru une liste de constructeurs de tentes. Au début, les options ne lui convenaient pas, mais elle a finalement choisi un constructeur professionnel pour 1 000 $. De quoi avez-vous besoin? Je veux faire une tente! À coup sûr. Après avoir été payé, le constructeur s'est mis au travail à une vitesse fulgurante. Même ses outils étaient impeccables. Il a mesuré, tendu les cordes et décoré chaque recoin de la tente, le visage ruisselant de sueur. Mais il est resté concentré sur son travail. Finalement, la magnifique tente de Katie était prête. Les 4 tentes étaient terminées, avec une douce couleur rose Barbie. Mais chacune était décorée dans un style unique. Ta tente est si jolie! Merci beaucoup! À manger! Délicieuse! Quand Anna et Kiko se sont vus s'amuser, la colère de Katie a éclaté. Vous deux, pauvres filles! Bien sûr, quand elles se mettaient en colère, Katie voulait immédiatement s'en prendre à eux. Deux, trois, sans tenter!
Le résultat de sa colère fut que la tente bien-aimée d'Anna fut renversée. Arrête! Arrête! Arrêtez-vous là! Katie et Nana profitaient joyeusement de leur soirée pyjama, ignorant que des ennuis allaient arriver. Soudain, des pas bruyants rompirent l'atmosphère joyeuse. C'était un voleur poursuivi. Il s'était infiltré dans l'immeuble et était apparu juste devant Katie et Nana. Pire encore, ce n'était pas un voleur ordinaire. Il était cupide, rusé et très dangereux. Non! Hé, attends! Katie et Nana ont réussi à s'enfuir avant qu'ils ne puissent les attraper. Mais il les a poursuivis avec enthousiasme. Nous devons sauver nos amis. Vous les enfants! Ils se précipitèrent rapidement dans une pièce, claquèrent la porte et la verrouillèrent hermétiquement, espérant gagner du temps. Le voleur réalisa qu'il était entré dans une salle de biologie. Il faisait sombre à l'intérieur et un squelette bougeait légèrement. Les lumières vacillantes du plafond rendaient l'endroit encore plus effrayant. Ce voleur n'était pas courageux du tout. Il ne remarqua pas Katie et Nana cachées sous une table et commença à fouiller les alentours avec attention, jetant des coups d'œil nerveux et avançant prudemment. Il s'approchait de plus en plus de l'endroit où Nana et Katie se cachaient. Mais son regard était rivé sur les crânes et les spécimens sur l'étagère. On aurait dit un vrai film d'horreur. Peut-être parce qu'elles étaient effrayées, les deux filles ont fait du bruit. Cela a donné au voleur un indice sur l'endroit où elles se cachaient. Bonjour! Donnez-le ici! Laisse-moi partir! Donnez-le ici!
Le voleur s'arrêta, sentant que quelque chose n'allait pas. Que se passe-t-il? Il regarda la scène devant lui et poussa un soupir de soulagement. Il essaya de se convaincre qu'il imaginait des choses tellement il avait peur. Mais ce n'était pas vraiment lui. Tu essaies de me piéger? Oh là! Hannah, tu vas bien? Je vais bien. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir maltraités tous les deux. C'est bon, tant que tu es en sécurité. Alors à partir de maintenant, nous sommes les meilleurs amis du monde. Après une soirée pyjama endiablée et après avoir affronté le voleur, les 4 filles sont devenues des amies proches.